Déjà, nous les hommes, quand tu viens dire que ta copine t'a quitté ou bien t'a trompé ou ceci, cela, on va se moquer de toi. Donc rien que pour ça, moi je ne disais pas. Qui traverse honnêtement et de mettre proposant. La dépendance affective, ce n'est pas juste aimer trop, c'est vivre avec la peur de perdre l'autre au point d'accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, on donne la parole à un jeune homme qui a vécu cette situation et qui a accepté de faire son témoignage sans tabou. À travers son histoire, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que vraiment la dépendance affective, comment elle commence, comment elle se manifeste et surtout, comment est-ce qu'on peut en sortir. Si toi aussi tu te reconnais dans cette situation, reste avec nous jusqu'à la fin. Ce témoignage pourra t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis ou alors à mieux comprendre quelqu'un que tu connais. Bon, déjà, dépendance affective, parce que je dirais que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a touché. Donc, dépendance affective, j'ai décidé de parler dessus aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, j'ai eu à vivre. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose qui m'a personnellement affecté. Donc, c'est la raison pour laquelle je décide de parler de ça aujourd'hui. Parler de la dépendance affective, c'est déjà un pas vers la guérison. C'est un sujet qui est très débattu parfois sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de personnes se demandent encore comment en sortir. Témoigner permet donc de libérer la parole, de briser l'isolement et de montrer qu'on peut s'interroger sans aucune honte. Je ne veux pas parler d'un déclic me concernant sur la dépendance affective. Je vais plutôt parler d'une compréhension du sujet. Et j'ai compris ce que c'était à travers les autres, pas à travers moi. Donc, pour moi, c'était un comportement normal. C'est un comportement normal qu'une personne aime une autre et s'attache, ne veut pas la laisser partir et tout. Mais en voyant les expériences des autres et parfois certaines explications sur les réseaux et tout, que j'ai compris ce qu'était la dépendance affective et que j'ai compris aussi que j'étais dans la même sauce. Donc, c'est pour moi, je peux prendre ça comme un déclic, mais c'est une compréhension du sujet que j'ai eu. Oui, en fait, je passais par là, ou je passe par là, grâce aux expériences des autres. La prise de conscience est une étape clé. On ne se rend pas compte tout de suite qu'on est dans une relation de dépendance affective avec quelqu'un. Il faut parfois du temps, un choc ou même une rupture pour se rendre compte que cette relation-là, elle n'était pas bonne pour nous. On est épuisé émotionnellement, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre dans la relation que parfois on n'arrive pas à nommer. Les émotions les plus ressenties durant cette période, je pourrais dire, c'était la peur de perdre, la peur de la rupture. C'est toujours normal quand tu es avec une personne que tu tiens à la personne. C'est normal d'avoir peur de perdre si tu prends les choses au sérieux, si tu prends les choses vraiment avec une grande compassion. Il y a toujours la peur, cette peur-là de perdre la personne. C'est normal. Après, les sensations étaient très différentes parce que, en fonction des gens qu'on avait en face, en fonction des gens que je côtoyais et des liens qu'on tissait, j'avais plus ou moins des sensations très divergentes. Et au fur et à mesure du temps que tu as eu les mêmes problèmes ou les mêmes pertes, on va dire comme ça, les sensations varient. Et la manière de prendre la chose varie aussi. Mais il y a toujours ce truc-là, cette émotion de ne pas vouloir perdre et ça t'affecte. Ça fait en sorte que quand tu commences quelque chose ou une nouvelle relation ou tu t'approches des gens, tu sais des liens, il y a une partie de toi qui pense déjà à cette étape de la rupture, de la séparation.
Quand tu vis une relation de dépendance affective, tes émotions sont souvent très contradictoires. Tu peux ressentir beaucoup d'amour et d'affection pour cette personne, mais en même temps, tu ressens aussi de la peur, de l'angoisse et même de la tristesse, surtout même parfois de la jalousie et de la frustration. Cet ensemble d'émotions-là va créer une instabilité interne. Et c'est justement cette emprise émotionnelle-là qui rend difficile la prise de distance pour pouvoir se poser les bonnes questions sur ce que nous vivons. On se dit, oui, mais j'aime cette personne-là. Mais pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi j'ai aussi peur? Donc, il y a à la fois des émotions, entre guillemets, positives et des émotions, entre guillemets, négatives. Une autre fois. Bon, les moments où je me trouvais seul, sans la personne, étaient un peu difficiles. Au début, quand j'étais un peu plus jeune. Où tu ne connaissais pas comment gérer la chose. J'agissais un peu avec les sentiments et tout. Il fallait faire tous les efforts pour pouvoir essayer de vouloir convaincre la personne à rester. Même si elle ne veut pas, même si elle te montre, même si elle te montre tous les signaux négatifs. Tu es là. Tu fais tout pour essayer de regagner la confiance, essayer, mais au fur et à mesure que le temps passe, les objectifs grandissant, la manière de penser et de vivre différente, les habitudes aussi ont changé. Donc, quand j'ai commencé à devenir un peu plus grand, ma manière de voir les choses, une rupture a été très différente. Pour moi, j'ai commencé à voir les ruptures comme un truc normal qui arrive. Même si ça te fait mal, c'est normal. Tu n'es pas obligé tu n'es pas toujours prédestiné à rester avec la personne. Ça arrive. Bon, moi, j'ai commencé à prendre ça comme des choses qui arrivent. Ça arrive. Si les gens viennent, ils partent. C'est comme un décès. Un des signes fréquents de la dépendance affective, c'est la difficulté à supporter la distance, le silence ou l'absence de l'autre. Cela peut activer aussi une peur de l'abandon qui était déjà présente chez vous avant que vous ne rencontriez cette personne. Une peur d'abandon qui est liée à vos expériences passées, parfois même à vos blessures d'enfance. On verra dans une personne qui essaie d'être constamment rassurée, qui vous demande constamment est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vas rester avec moi? Dis-moi que tu ne vas pas me quitter. Autant de questions simplement pour essayer de réduire l'anxiété qu'elle est en train de vivre. Oui, à certains niveaux des relations, j'ai eu à faire des compromis. Parce qu'on se dit toujours que une relation est faite de compromis. Je veux le dire ainsi, une relation est faite de compromis. On ne va pas toujours vivre comme on veut. Ce n'est pas... Il faut faire des sacrifices, il faut faire des compromis, il faut aller dans le sens un peu de l'autre. On se le dit. Mais ce n'est pas toujours ce qui est. Donc, moi, j'ai eu à faire des compromis. Ça m'est arrivé de baser mes choix sur le partenaire. Ça veut dire que je vais me dire, OK, mon partenaire est dans tel quartier, donc je vais être à côté. Ou je vais faciliter l'accès ou bien le transport à ma copine. Parce qu'il faut qu'elle soit proche. Il faut qu'on soit proche. Si elle vit loin, je vais me rapprocher un peu de là où elle est. Moi, j'ai déjà eu à refuser des travaux dans d'autres villes, des boulots dans d'autres villes, parce que je disais que ok, tu vas pas vivre loin de... Ça m'est arrivé déjà. Donc oui, je fais des... La dépendance affective nous pousse souvent à faire des compromis excessifs, c'est-à-dire que on va oublier nos propres besoins, on va prioriser les besoins de l'autre, on va laisser tomber notre propre programme et on va se précipiter pour accomplir le programme de l'autre. On est toujours disponible pour la personne, on est prêt à tout laisser tomber uniquement pour cette personne-là. On ne vit que pour elle. En général, il faut savoir sur la gente féminine aujourd'hui, c'est que pour, je vais dire 75% des femmes, et j'ai les chiffres, donc je peux prouver, 75% des femmes aujourd'hui n'aiment pas
les mecs, les hommes trop attachants. Donc, vous êtes trop attachant, vous êtes trop présent, vous accordez trop d'importance à la personne. Trop, c'est le trop là. Donc certaines personnes perçoivent de l'attention exagérée comme une faiblesse. Elle est faible. Mais c'est juste une manière pour quelqu'un de s'exprimer. Chacun a sa manière d'exprimer sa relation, chacun a sa manière de le montrer. Il y en a qui montrent moins, il y en a qui montrent trop. Et c'est souvent ceux qui montrent trop qu'on considère comme des faibles. Et ça, c'est pour moi. Je pense que ceux qui montrent trop sont ceux qui reçoivent le moins. Donc, c'est un peu ça. Bon, dans certaines relations un peu plus jeunes, toujours, il y a certaines personnes qui considéraient cela comme les mots m'échappent. Bon, il y avait souvent, dans certaines relations, quand j'étais un peu plus jeune, certaines relations où on va te traiter de collant, trop collant, parfois. Les mots pour soit t'éloigner, soit, on va dire, ouais, il est trop collant et tout. Alors que c'est juste que tu exprimes beaucoup, c'est tout. Tu exprimes beaucoup. Et il faut aussi noter que, généralement, ces choses apparaissent quand la relation finit. Ou bien quand elle est en train de finir. On voit déjà que X ou Y devient trop collant. Ou Y donne déjà trop, donc, c'est un peu dans ce sens-là que les choses passent. Dans une relation qui est marquée par la dépendance affective, l'autre personne peut se sentir étouffée ou alors même elle va profiter de vous. Oui, parce que vous êtes disponible, extrêmement disponible. Même si elle vous juge, même si elle vous critique, même si elle vous rejette, vous êtes toujours là. Donc cela va créer un cercle vicieux où plus tu me juges, plus tu me rejettes, plus je m'accroche. Parce que je souhaite que tu changes d'avis à mon sujet. Je souhaite que tu me reconnaisses enfin comme étant ce que j'aimerais être pour toi. Je dirais que mon estime ne dépend pas du regard des gens. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a beaucoup aidé. C'est l'une des choses qui m'a beaucoup fait grandir mentalement. Parce que je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Et déjà, je n'aime pas suivre si les gens apprécient trop quelque chose sur moi. Moi, ça m'énerve. Donc, mon estime ne dépend que de moi, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Moi, je m'aime beaucoup. L'estime de soi est un pilier essentiel de l'équilibre affectif. Mais quand elle dépend exclusivement des autres, on est constamment en quête d'approbation. On attend qu'ils nous disent que nous sommes quelqu'un de bien. On attend qu'ils nous disent qu'ils nous aiment. Cela peut nous rendre vulnérables en fait aux relations toxiques. C'est pourquoi il est important d'apprendre à se valoriser de l'intérieur sans forcément attendre que ce soit les autres qui nous disent que nous sommes une bonne personne. Avec le recul, je dirais que cette situation a beaucoup joué sur ma perception de la femme. Et il faut savoir que j'ai grandi avec des femmes. Je n'ai que des sœurs, que ce soit cousines, sœurs. J'ai grandi avec les femmes et c'est pour ça que moi j'ai toujours été attaché aux femmes. C'est vrai que certains vont sauter sur moi en commentaire et dire que c'est une excuse. J'ai été proche des femmes, j'ai grandi avec tellement de femmes. Quand j'étais jeune, un peu plus jeune, je vivais dans une maison où il y avait pratiquement 16 femmes. Pratiquement, donc les tantes, les cousines et tout. Donc, il y avait toujours des femmes et tous ceux qui étaient proches, il y avait juste 1, 2 ou 3 garçons. Donc, parfois, quand on se réunissait en famille, c'était toujours 1, 2, 3 garçons. Donc, moi, j'apprécie beaucoup les femmes. Je connais un peu vivre avec et je comprends beaucoup. Mais, j'ai une perception tout autre dans les relations qui est que je sais que il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Tu sais que ça sera comme l'autre. Il n'y a pas de différence.
Donc, même quand je veux me lancer dans une relation et tout, tu sais qu'à un moment, ça va finir. Tu sais qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se passer et ça va finir. Le point qui amène à cela, c'est que, à la base, moi, je suis quelqu'un d'extrémiste, très extrémiste. Donc, tout ce que je fais en excès. Donc, ça veut dire que si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Si je t'aime, je t'aime. Si je te déteste, je te déteste. Donc, tout c'est excessif. Si je mange beaucoup. Si je beaucoup. Donc, la dépendance affective n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Elle touche beaucoup de personnes, elle peut entraîner également une fatigue émotionnelle, de l'anxiété, voire même des symptômes de dépression. Elle affecte aussi la concentration, vous n'arrivez plus à vous concentrer au travail, ni à la maison, ni même pendant vos études. Notre estime de soi est au plus bas parce qu'elle dépend de l'approbation et du regard de cette personne. Elle ne nous écrit pas, on est mal. On l'appelle, elle ne décroche pas, on est mal. On ne la voit pas, on est mal. Tout tourne autour de cette personne et on se rend finalement compte que cette relation-là, elle est très malsaine pour nous. Il faut savoir que moi déjà, je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, je ne suis pas expressif. Je ne parle pas. Donc la majorité de mes relations, je les ai vécues moi seul. Rupture, joie, peine, je les vivais toujours seul. Je ne racontais à personne. Personne ne savait que je suis avec X. Donc, tout ce qui était relation pour moi était un cercle vraiment fermé. Très, très, très privé. Donc, je commence, je sais que j'ai commencé une relation. Ça finit, je sais que c'est fini. Je ne vais pas raconter aux autres. Je m'assois, je discute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je discute avec moi. Je fais la réunion avec tous les claudes qui sont dans ma tête. On se change, on essaye de savoir ce qui s'est passé. Mais il y a un truc que je faisais beaucoup, c'est aller vers la personne et lui demander que qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui était mauvais. Et je disais toujours que moi, ça m'aide à m'améliorer, ça m'aide à changer, ça m'aide à ne plus refaire les mêmes erreurs. Ou même un accompagnement peut provoquer le déclic dont on a besoin pour commencer un travail de détachement de cette personne-là. C'est ce moment de lucidité dont on a besoin pour dire trop, c'est trop. Je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait que la relation n'est pas bonne pour nous, mais il nous manque encore ce petit truc-là, ce déclic qui va faire qu'on puisse mettre le pied sur le frein et dire maintenant, ça suffit. Et on a toujours cette perception, nous les hommes, que tu vas aller dire à ton pote, il va se moquer ou bien il va... Déjà nous les hommes, quand tu viens dire que ta copine t'a quitté ou bien t'a trompé ou ceci, cela, on va se moquer de toi. Donc rien que pour ça, moi je ne disais pas. Déjà que moi je ne dis pas. Je ne parle pas de mes relations et tout. Même à mes proches, même à mes soeurs. Il faut être vraiment, vraiment là quand ça se passe. Pour que je te dise. Il faut vraiment être là proche de moi. Je vivais des relations, je disais à personne. Je vivais qu'il n'y avait que la meuf qui connaissait qu'on était en couple. Personne ne connaissait chez moi, ni mes soeurs, ni mes potes, personne. Je vivais des relations cassées. Donc, je me parle à personne, je me parle à moi-même. Et moi, j'aime me parler, j'aime me dire des choses. Je me regarde dans le miroir, je me dis les vérités, voilà. Tu as merdé, Claude, tu as merdé. C'est comme ça que moi, je me parle à moi-même. Bon, oui, ça se fait, moi je me parle à moi-même. D'ailleurs, vous devez essayer aussi que vous devez parler à vous-même. Parce qu'on a peur du regard des autres. On est dans une communauté où dès que tu parles des relations amoureuses, dès que tu essaies d'expliquer que tu n'arrêtes pas de penser à quelqu'un ou que tu as mal, beaucoup de gens vont se moquer de toi. Ils vont pas comprendre. Ou alors ils vont essayer de banaliser en te disant, écoute, passe à autre chose. Il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes, comme si c'était facile. Il ne s'agit pas que de ça. Ce n'est pas le fait de passer à une autre personne qui est le problème. C'est le fait de se détacher de la personne actuelle qui pose un gros souci. Et parfois, on ne trouve pas quelqu'un qui arrive à comprendre
qu'est-ce que c'est que la dépendance? Je crois que je vais mieux parce que c'est comme une habitude déjà. Mais je prends les choses de manière différente maintenant. Donc, pour moi, me séparer de quelqu'un que j'aime beaucoup, ce n'est plus une fatalité, ce n'est plus, ça arrive. Ça arrive. Parfois, moi, j'anticipe. Donc, déjà, avant, j'anticipais pas. Avant, j'étais, même si tu vois que ça ne va pas, je me trouvais des raisons pour dire, ouais, il faut que j'arrange, il faut que ça soit bien, il faut que... Maintenant, moi, j'anticipe. Si je vois que c'est plus bien, je prends mes distances, mais sans détester la personne. On reste proche, on discute et tout et tout. Mais il faut savoir accepter et dire que ça ne peut pas marcher. Il faut se dire les vérités. Il faut causer avec soi-même. Comme je disais, il faut se parler, il faut se dire les vérités, il faut accepter que ça ne peut pas marcher. Moi, je dirais que je me suis appuyé sur Amapiano. Parce que j'ai vécu des situations tristes, très difficiles, où c'était compliqué d'être difficile quand tu mets Oncle Waffle. Tu veux être difficile, tu veux déprimé, tu mets les écouteurs pour suivre la musique. Et il n'y a que de l'Amapiano dans ton téléphone. Waouh! Comment tu peux déprimer avec un son qui bouge tout le temps, ou à chaque moment tu as envie de danser? Mais il n'y a pas que sur ça, je rigole, mais il n'y a pas que sur ça que je m'appuyais. Je m'appuyais beaucoup plus sur le fait que moi je travaille beaucoup. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de réfléchir sur certaines choses qui ne m'aident pas moi sur le plan professionnel, parce que moi c'est vraiment le plan qui passe en premier. Pour moi, le plan professionnel passe avant tout. Ça c'est moi, je le dis pour moi. Le plan professionnel passe avant tout. Donc, ma femme c'est l'argent. J'aime l'argent. Sortir de la dépendance affective est progressif. On y va étape par étape. Le chemin peut être très long, mais il est très enrichissant parce que comme je disais au départ, cela peut être relié à des blessures émotionnelles que nous avons développées depuis l'enfance. Donc, une relation de dépendance affective peut être le déclic là qui va nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans notre passé qui n'est pas encore résolu et qu'il est peut-être temps pour nous de nous pencher sur la question. Comment ont été nos relations avec nos parents? Quelle a été ta relation avec ta mère, avec ton père? Est-ce que cela a pu influencer la manière dont tu t'attaches aujourd'hui à ton partenaire ou à ta partenaire? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Pour tous les jeunes qui vivent un peu des situations similaires, moi, comme message, je peux juste leur dire de vraiment s'aimer. Tu ne peux pas exiger de quelqu'un ce que toi-même tu n'arrives pas à te donner. Il faut t'aimer. Parce que généralement c'est ça. On aime tellement les autres qu'on s'oublie. Il faut t'aimer. Il faut t'aimer. Aime-toi. Sois occupé, travaille. Parce que tu vas voir des gens aujourd'hui, matin, midi, soir, c'est ma copine, mon copain, matin, midi, soir. Il n'y a rien d'autre dans son cerveau à part sa copine ou son copain. Il faut être occupé. Il faut s'aimer, prendre soin de soi. Sortir, rencontrer des gens, bien s'habiller, sentir bon. Et écouter l'Amapiano. Vraiment, écoute l'Amapiano. Beaucoup de jeunes confondent relations saines avec émotion. Il y a pas mal de jeunes filles ou de jeunes garçons qui vont tomber amoureux et qui vont développer une relation de type dépendance affective. Mais ils n'auront pas les moyens de savoir ce que c'est vraiment. Ils ne vont pas arriver à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, sensibiliser sur ce sujet-là leur permet de comprendre pourquoi cet amour-là leur fait si mal. Parce que logiquement, quand tu es dans une relation saine, elle n'est pas censée te faire souffrir tout le temps. Elle n'est pas censée te faire t'inquiéter constamment et avoir peur de perdre la personne. J'ai choisi de parler de la dépendance affective sur Mental Science car moi je trouve que c'est un des sujets qu'on néglige un peu, beaucoup. Là on a peut-être brossé ou parlé des relations, mais pour moi, la dépendance affective, et ça c'est pour moi, c'est mon point de vue, découle de certains traumatismes ou certaines dépendances en famille. Je dirais que dans mon cas, par exemple, j'ai pas grandi avec, j'ai pas
totalement grandi avec ma mère. Et moi, je ne savais pas que ça pouvait m'affecter. Je ne savais pas, jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui étaient dans des situations similaires et qui avaient presque la même manière de penser ou les mêmes problèmes que moi. Donc ça veut dire que ce soit des filles qui avaient grandi sans leurs parents, la perception des hommes était différente. Les hommes qui ont grandi sans leur maman, la perception qu'ils avaient sur les femmes et la relation qu'ils avaient avec des femmes était très différente. Moi, je dirais que Mental Science aura pour mission, ou bien peut avoir comme mission ici de mieux s'appesantir sur le sujet et mieux détailler, mieux apporter de meilleures réponses à certaines personnes, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Que ce soit amicalement, en couple, en famille, il y a beaucoup qui en souffrent de dépendance affective. Et ce sont des trucs qui peuvent affecter ceux qui sont proches de vous. Et aujourd'hui, il y a des personnes, même âgées. On voit parfois des hommes qui se suicident après une relation qui a mal tourné. Ça existe encore. Ça existe encore. Donc ça veut dire que c'est un sujet à ne peut-être pas prendre à la légère, parce que les relations aujourd'hui les relations de couple aujourd'hui sont mis au premier plan chez certaines personnes. Donc, pour moi, c'est un sujet vraiment à mieux étudier, à mieux explain, à mieux partager, à mieux sensibiliser. Sensibiliser sur la santé mentale, c'est aussi sensibiliser sur les relations, que ce soit les relations avec nos familles, les relations amoureuses, les relations de couple. Parce que c'est dans ces relations-là que souvent nous rejoignons des blessures qui n'ont pas encore été guéries. Donc c'est important de savoir comment développer une relation saine, comment reconnaître une relation malsaine et comment prendre soin de soi quand on se rend compte qu'on a encore des défis personnels à régler avant d'être dans des relations de qualité. Je m'appelle Claude Bidias, je suis communicateur et j'écris des émissions et des publicités pour des chaînes et pour des entreprises. La dépendance affective n'est pas une faiblesse. Ne vous moquez pas. Ne jugez pas les personnes qui sont dans cette situation. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de culture. Cela peut nous arriver à tous. Parlez à des personnes en qui vous avez confiance. Lisez des livres, suivez des podcasts. Éduquez-vous, informez-vous. Si vous avez les moyens, allez consulter un professionnel. Parce qu'avoir des relations de qualité passe aussi par développer une relation de qualité avec nous-mêmes. N'attendons pas seulement des autres qui fassent des efforts, mais commençons déjà nous-mêmes par essayer de savoir ce qui ne va pas chez nous. Parce que la santé mentale compte.